Le Seigneur, nous nous retrouvons encore ce dimanche pour la parole de Dieu. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons te confier ces moments entre tes mains. Laisse que ton esprit, ô Dieu Tout-Puissant, ô Seigneur, nous conduise. Que ton esprit parle à ton peuple, édifie ton peuple, interpelle ton peuple. Surtout, Seigneur notre Dieu, oh, amène ton peuple dans la dimension dont tu veux nous amener, là où tu veux nous amener. Seigneur Jésus, laisse que ta puissance se manifeste au travers de cette prédication et dispose nos cœurs, Jésus. Prépare-nous, Seigneur notre Dieu, pour recevoir cette parole et glorifie ton nom dans tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons prêcher. Manifeste ta présence et ta puissance au nom de Jésus. Bénis tous ceux qui vont nous suivre de partout. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Ok, je vous salue encore une fois de plus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le thème de ce matin, c'est l'autorité chrétienne face à Covid-19. L'autorité chrétienne face à Covid-19 ou à coronavirus. Je pense que pour ce moment, nous devons plus parler sur ces choses afin d'équiper le peuple de Dieu sur la parole de Dieu pour leur donner l'équipement chrétien, n'est-ce pas, afin de pouvoir résister contre cette pandémie. Ainsi donc, je répète, le thème, c'est l'autorité chrétienne face à coronavirus Covid-19. Avant d'entrer dans le vif de mon sujet, j'aimerais peut-être commencer avec un constat. Quel est le constat? L'arrivée du coronavirus dans ce monde a révélé plusieurs failles pour l'Église et pour les enfants de Dieu. Parmi les failles qu'on a pu constater durant cette période, c'est d'abord sur le plan de l'organisation de l'Église, on a constaté qu'il y a beaucoup plus de failles. Que le coronavirus nous a révélé la faille ou la difficulté, surtout pour les enfants de Dieu, de pouvoir s'adapter dans cette situation, de pouvoir prendre le règne, n'est-ce pas, pour contrôler cette situation. Nous pouvons dire que le coronavirus est venu nous révéler plusieurs failles. Failles dans la vocation spirituelle de l'Église, failles dans la vocation spirituelle de chrétiens. Nous pouvons dire que l'Église aujourd'hui n'a pas seulement la vocation d'être une Église évangélique. Ça, c'est la première mission. Nous sommes une Église évangélique. Nous n'avons pas que cette mission-là. Écoutez très bien. Notre mission, c'est de gagner les âmes, c'est très bien. Notre mission, c'est d'être le sel de ce monde. Ça, c'est une vocation morale. Nous avons donc la vocation évangélique de pouvoir gagner les âmes. Nous avons la vocation morale d'être le sel du monde. Mais nous avons aussi la vocation d'être une source de solution pour l'humanité. C'est-à-dire, nous devons être une source de solution pour notre génération. Lorsque le problème se poserait dans le monde et que l'Église est encore dans ce monde, l'Église doit savoir apporter des solutions au monde, mais de manière spirituelle, avec la puissance de Dieu. Lisons un peu Luc 9, 1 à 2. Dans ce passage, on dit ceci. Jésus a assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur le démon, avec la puissance de guérir le maladie. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir le maladie. Vous voyez, déjà, à ce niveau, nous pouvons comprendre que lorsque le Seigneur Jésus a rassemblé ses disciples, la première des choses, il leur a donné le pouvoir, la force, n'est-ce pas, de marcher sur les forces du ténèbre, sur le démon, mais aussi il leur a donné la puissance de guérir la maladie. À partir de ce moment, nous pouvons déjà comprendre que l'Église a été équipée pour une mission bien déterminée. C'est comme ça que je dis, devant la situation du coronavirus, l'Église doit savoir comment faire, comment apporter la solution, mais de manière spirituelle. C'est le moment pour l'Église de pouvoir utiliser, n'est-ce pas, le pouvoir, la puissance que Dieu nous a donnée, afin de marcher sur la puissance du coronavirus. Il les a envoyés prêcher la bonne nouvelle, le royaume de Dieu. Lorsqu'on parle du royaume, pensons un peu à la famille de mots. Là où il y a le royaume, on va parler du roi, on va parler de la royauté, on va parler du règne, on va parler donc du royaume. Vous voyez,
Donc, lorsqu'on parle du royaume, aller annoncer le royaume de Dieu, on veut parler de quelqu'un qui doit régner et de ses enfants. Donc, ça montre que nous sommes un royaume de puissants, un royaume de ceux qui peuvent dire un mot et la chose doit s'accomplir. Mais durant ce moment, nous pouvons constater la faiblesse de l'Église. L'Église n'a pas su ou ne sait pas trop bien comment gérer spirituellement cette situation de coronavirus. C'est vrai que nous prions, mais il faut aller un peu plus loin. Moi, je pense que nous devons aller encore puiser dans notre force, dans notre puissance, dans notre autorité pour essayer d'arrêter cette maladie, alors avec le pouvoir surnaturel, le pouvoir divin. À la place de s'élever contre cette maladie, on a pu constater que les chrétiens qui prient, qui vont tout le jour dans les églises, ont vraiment manifesté une attitude de faiblesse. On constate au contraire la peur qui s'installe, le trouble, le désespoir. Or, la peur, c'est quelque chose qui paralyse, n'est-ce pas, la force, la puissance spirituelle. La peur, c'est même un signe d'une personne qui a désarmé, une personne qui désespère, une personne qui ne compte pas sur un autre qui est plus grand que lui. La peur signifie tout simplement que la personne est désarmée. Il oublie qu'il a quelqu'un qui est plus, qui est au-dessus, quelqu'un qui est plus puissant, qui est plus fort que la chose qui pourra peut-être l'attaquer. On a peur lorsqu'on se sent seul. On a peur lorsqu'on n'est pas sûr d'un appui quelconque. On se sent au bout de ses forces. On a peur lorsqu'on s'ignore. L'Église s'est ignorée. L'Église ne sait pas ce qu'il a et ce qu'il est devant le Seigneur durant cette période, durant ces moments où on est en train de parler des coronavirus. L'Église a oublié son identité. Pourtant, nous sommes appelés à être véritablement une race royale. Le Seigneur Jésus nous appelle race royale. Nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre ces titres que le Seigneur nous donne. Lisons un peu dans 2 Pierre 2, 20. Dans ce passage, on dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelle, du ténèbre à l'admirable lumière. Vous voyez, dans ce passage, on dit ceci. On dit que nous sommes, le Seigneur nous dit, nous au contraire, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons un sacerdoce royal. Lorsqu'on parle de sacerdoce royal, on voit le pouvoir que Dieu nous a donné, la force que Dieu nous a donnée, l'autorité que Dieu nous a donnée. Que faisons-nous avec cette autorité que Dieu nous a donnée devant le coronavirus qui règne en ce moment? À la place d'avoir peur, nous devons plus utiliser le pouvoir que Dieu nous a donné pour arrêter cette maladie, pour chasser, pour déloger cette maladie. C'est en ce moment que nous devons exploiter, utiliser le pouvoir que Dieu nous a donné. Nous sommes équipés. Dieu a appelé ses disciples. Il leur a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. C'est en ce moment que nous devons comprendre que nous sommes déjà équipés. C'est à nous alors de pouvoir utiliser les armes, la force, la puissance que Dieu a déposée à nous. C'est maintenant. Qu'est-ce qu'on peut constater? On constate que le chrétien recule. Au contraire, il a tellement peur. Par ici, je ne veux pas dire que n'observez pas le confinement. Non, vous devez l'observer. Par ici, je n'ai pas dit que n'observez pas les mesures préventives contre le coronavirus. Non, je n'ai pas dit. Je dis encore, nous devons nous laver les mains, nous devons nous mettre à distance d'au moins 1 mètre, nous devons nous protéger, nous devons tousser dans de papier jetable, si possible. Je répète et je confirme, je dis, nous devons tous respecter ces choses. Mais au-delà de cela, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons également trouver une solution spirituelle aux problèmes qui se posent. Et cela s'est passé dans toutes les générations, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Au temps de Moïse, il y avait des problèmes qui se posaient. Mais Moïse, parlons par exemple de la délivrance des enfants d'Israël.
Moïse a trouvé une solution à un problème social qui s'est posé. Il a trouvé une solution, mais de manière spirituelle, avec la puissance de Dieu. Élie, dans sa génération, a trouvé également des solutions aux problèmes sociaux qui s'est posé en ce moment-là, mais en utilisant la puissance de Dieu, les vertus de Dieu, l'autorité de Dieu. Élisée, n'en parlons pas, lorsqu'il s'est trouvé devant les eaux de Jéricho, le peuple de Dieu est venu auprès de lui. Il a demandé qu'il fasse quelque chose. Jéricho a trouvé la solution à ces problèmes sociaux qui s'est posé. L'eau qui était sale devait être assainie. Élisée a trouvé une solution à un problème social qui s'est posé plus tôt dans sa génération. Nous devons être ces chrétiens, nous devons être ces serviteurs qui savent trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans notre monde, dans notre génération, mais de manière spirituelle, avec la puissance de Dieu. C'est maintenant que nous devons manifester les vertus de Dieu. C'est maintenant que nous devons manifester la puissance de Dieu. Donc, parmi les vertus dont on parle, les vertus auxquelles on nous invite de manifester, il y a le pouvoir, il y a la puissance, il y a la force. Et ces trois choses traduisent ce qu'on appelle l'autorité chrétienne. Nous devons user de notre autorité chrétienne pour dire stop à coronavirus. Comme je l'ai dit, dans l'Ancien Testament, nous avons vu Moïse qui l'a fait, Élie l'a fait en son temps, il y a Élisée, pour ne citer que ces gens-là. Mais ce sont des gens qui ont su utiliser la force et le pouvoir divin pour trouver des solutions. Ainsi, aujourd'hui, même dans le Nouveau Testament, nous pouvons parler de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est celui qui a d'ailleurs utilisé pleinement durant son ministère la force et la puissance de l'Esprit pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes qui s'est posé à l'humanité dans son temps. Le problème qui s'est posé parmi les gens. Le Seigneur Jésus a guéri les malades. Le Seigneur Jésus a changé l'eau en vin lorsqu'il fallait résoudre le problème qui s'est posé lors d'une fête. Le Seigneur Jésus a opéré le miracle. Le Seigneur Jésus a guéri le malade. Il a fait marcher le boiteux. Il a ressuscité le mort. Le Seigneur Jésus a trouvé des solutions aux besoins à caractère économique. Lorsqu'il a fallu que les disciples payent l'impôt, il a trouvé une solution en envoyant Pierre chercher l'argent dans la bouche du poisson. Ça montre qu'il pouvait toujours trouver plutôt des solutions aux problèmes des hommes, mais de manière spirituelle, avec la puissance de Dieu qu'il avait. Que fait l'Église avec tout le pouvoir que Dieu nous a donné? Que fait l'Église avec l'autorité que Dieu nous a donnée? Que fait l'Église? Que font les enfants de Dieu avec le Saint-Esprit que nous portons? Tout le jour, nous sommes là. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Seigneur, remplis-moi du feu de l'Esprit. Mais ok, le Seigneur t'a accordé déjà le Saint-Esprit. Il t'a accordé le feu du Saint-Esprit. Il t'a accordé la puissance du Saint-Esprit. Il t'a accordé toutes ces choses-là. Mais que fais-tu avec ça, enfant de Dieu? On ne le demande pas parce qu'on doit le demander. On ne le demande pas parce que c'est un programme de l'Église. On le demande pour que cela soit utilisé au temps convenable. Et le temps convenable, c'est le moment où le monde est en train de traverser cette pandémie. Nous devons utiliser cette force, ce pouvoir aussi pour arrêter cette maladie. Oh, pendant que les scientifiques sont en train de faire leur travail, pendant que les médecins sont en train de faire le leur, nous aussi, nous devons faire le nôtre. C'est celui de prier spirituellement, arrêter cette maladie, le chasser, n'est-ce pas, de ce monde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a utilisé son pouvoir. D'ailleurs, cela a étonné les gens de sa génération. Si nous lisons dans Marc 1, verset 22, là on dit ceci: ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant l'autorité et non comme des scribes. Comme ayant l'autorité. On sentait l'autorité du Christ. Quand il s'élevait devant un problème et qu'il parlait, on sentait cette autorité. Et l'autorité, c'est quoi?
L'autorité, ce n'est pas le fait de crier. Non, ça, c'est pas l'autorité. L'autorité, c'est autre chose. L'autorité, c'est le fait de savoir se connaître. C'est le fait de savoir utiliser le pouvoir qu'on a. C'est le fait de l'exercer. Là, on dira, il a utilisé son autorité. Il a usé de son autorité. Il a utilisé son pouvoir. Il a utilisé sa position. Nous n'utilisons pas notre position. Pendant que le Seigneur dit, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Nous sommes mis à part pour manifester les vertus de Dieu, qui sont la puissance, la force, l'autorité. Nous devons l'exercer, la domination, le règne de Dieu. Nous sommes là pour ça. Le Seigneur nous a donné cela. Il nous a donné, il nous a équipés pour cela. Ça va trouver des solutions aux problèmes de l'humanité, mais de manière spirituelle. Alors on dit, il prêchait avec autorité. Tout le monde l'a remarqué. Il y a des sacrificateurs, il y a des anciens, il y a des scribes même qui sont venus poser la question à Jésus. Tu fais ces choses ici avec l'autorité de qui? Qui t'a donné cette autorité-là? Parce qu'ils ont constaté que lorsqu'ils s'élevaient devant la situation, il y avait une solution qui était trouvée. Ils étaient étonnés. Et la Bible dit très bien, ils ne travaillaient pas comme des scribes. Les scribes, c'est quoi? Dans le temps, les scribes, c'était des gens qui aimaient les Écritures. Ce sont des gens qui sondaient les Écritures. C'était donc presque les docteurs, des gens qui étaient dans les Écritures. Vous voyez, la Bible dit, le royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le Seigneur Jésus annonçait la parole de Dieu, mais manifestait cette parole par la puissance de Dieu. C'est ce qui l'a distingué. L'Église d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui doivent être distingués dans notre société, dans notre quartier, par le fait que nous devons prier, nous devons manifester la puissance, notre autorité. Comment te comportes-tu devant coronavirus? Devant toutes les nouvelles qui sont annoncées, quand on te dit il y a des morts à gauche comme à droite, comment te comportes-tu? Et ça, c'est important. Quelqu'un qui s'identifie, quelqu'un qui se connaît, quelqu'un qui sait qui il est en Jésus-Christ et ce qu'il a en Jésus-Christ ne peut pas trembler, ne peut pas trembler. Au contraire, il saura quoi faire, quoi utiliser pour arrêter ces choses. Oh bien-aimés, ne soyons pas cette église ou des chrétiens de scribes qui consistent seulement à lire. Vous allez remarquer aujourd'hui, les chrétiens, quand il suffit de lire tout simplement Jean, je donne un petit exemple, Jean 3,16, vous connaissez déjà. On dit quoi? Dieu a tant aimé le monde. Vous verrez les chrétiens qui vont jusqu'au bout, qui connaissent les versets. Quand on dit c'est Psaume 60, verset 14, ça dit quoi? Ça dit quoi? Tu le sais. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et continue. Oui, je sais que tu connais. Tu as tellement mémorisé des versets. C'est très bien, c'est la première des choses. Mais écoute, il ne suffit pas seulement de mémoriser les versets, mais il faut les vivre, il faut le manifester. C'est ça, Dieu nous appelle à cela. Dieu n'a pas besoin seulement de gens qui mémorisent les versets de la Bible, mais Dieu a besoin de gens qui vivent ces versets-là, qui manifestent ces versets-là. Lorsque Dieu te dit, je te donnais le pouvoir, il veut te voir exercer ce pouvoir-là. Voyons dans les Écritures, les jours où le Seigneur Jésus était beaucoup plus heureux, c'est les jours où les disciples, d'ailleurs c'était à quelques jours avant qu'il soit arrêté et qu'il passe par la croix. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Il a envoyé ses disciples 2 à 2. Il voulait le voir comment il devait se manifester sur le terrain. Et à leur retour, ils ont donné des témoignages à Dieu pour dire, oh Seigneur, si tu étais là, moi j'ai chassé les démons, j'ai opéré tel miracle, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. La Bible dit, le Seigneur Jésus fut tressailli dans son esprit. Il fut tressailli de joie. C'était ces jours-là qu'il s'est senti heureux. Il s'est dit, au moins, je peux partir maintenant. Mais j'ai engendré une génération qui va manifester la puissance de Dieu. Soyons cette génération. Ne soyons pas cette génération des scribes
qui écoutent la parole de Dieu, qui mémorisent des versets, qui ont beaucoup de connaissances. Oh, bien-aimés, à l'école, on parlait des têtes bien pleines que des têtes bien faites. Aujourd'hui, les églises également ont plus de cœurs bien pleins, mais pas de cœurs bien faits. Nous devons être ces gens-là qui ont des cœurs bien faits, c'est-à-dire des cœurs qui ont écouté la parole de Dieu et qui savent le pratiquer au temps convenable. Au temps convenable. Le Seigneur Jésus parle du temps convenable. Il nous apprend comment utiliser les choses en son temps. C'est maintenant que nous devons manifester notre autorité chrétienne. Où est passée l'autorité chrétienne? Où est partie l'autorité chrétienne? Les églises d'aujourd'hui sont plus transformées, comme à une certaine époque où le Seigneur Jésus est allé dans un temple. Il a trouvé qu'on est en train de vendre des pigeons et autre chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé ces tables-là. C'est pour dire, c'était pas ça votre vocation. Les églises aujourd'hui, ce sont des centres culturels, ce sont des écoles d'histoire biblique. On prêche la parole de Dieu comme si on présentait une histoire de la Bible. Les gens sont remplis d'histoire de la Bible. Oui, c'est très bien l'histoire de la Bible. Mais il faut passer aussi à la puissance, à la démonstration de l'Esprit. Parce que le Seigneur Jésus dit, et même l'apôtre Paul confirme les royaumes de Dieu. Ne consistez pas en parole, mais en puissance. Nous devons utiliser l'autorité chrétienne devant cette situation qui prévaut aujourd'hui dans le monde, devant Covid-19. Utilisons l'autorité chrétienne pour dire non au Covid-19, pour lui dire arrête-toi là, pour le chasser, les déloger. Et j'aimerais te dire, toutes les choses qui sont créées dans ce monde, toutes les choses qui peuvent s'émouvoir, écoute la voix, l'ordre qui est donné au Seigneur Jésus-Christ. Je manque le temps pour te donner le verset de la Bible, mais j'aimerais te dire que le nom du Seigneur Jésus est au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Par là, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Il a anticipé, le Seigneur a anticipé seulement sur les événements. Il a anticipé déjà sur les événements. Il a donné déjà la supériorité à Jésus et en son nom, en anticipant que le nom de Jésus était au-dessus de tout. Avant que Ebola n'arrive, le nom de Jésus était au-dessus. Avant que Sida n'arrive, le nom de Jésus était déjà au-dessus. Avant également que coronavirus n'arrive, le nom de Jésus était toujours au-dessus et restera toujours au-dessus. Même si il y a un autre virus qui s'annonce déjà. Je ne veux pas le dire ici pour faire paniquer le monde. Mais le nom de Jésus reste toujours au-dessus. C'est ce que nous devons comprendre. Oh chrétiens, c'est le temps que nous récupérons notre autorité chrétienne. Le récupérer consciemment, c'est ce que je voulais dire. Consciemment, nous devons dire, c'est maintenant qu'il faut utiliser le pouvoir divin. C'est maintenant qu'il faut exercer cette autorité. C'est maintenant qu'il faut vivre les surnaturels. C'est maintenant qu'on peut prouver au monde que nous sommes des citoyens célestes. C'est maintenant que nous devons démontrer au monde que nous sommes branchés au ciel. Et que nous vivons par la puissance du Saint-Esprit. Nous vivons par la puissance de Dieu. Soyons branchés à notre Dieu. Récupérons notre autorité. Récupérons notre pouvoir. Récupérons notre force. Exerçons cela au travers de nos prières, mais aussi des fortes déclarations. Et les déclarations doivent être prononcées avec conviction. Exercer l'autorité, c'est dire quelque chose avec la conviction que cela sera fait. Rien ne peut s'y opposer. Une autorité qui se connaisse, qui s'identifie, il sait que son ordre sera toujours exécuté. Bien-aimés, je voudrais dire donc, nous avons aujourd'hui les chrétiens qui ont toujours au test de la foi, ils sont toujours 100% quant à la théorie. Ils ont 100% de points. Quand tu veux chercher un verset, ils te le donnent. Mais parfois, même quand le pasteur oublie un verset, il peut bien le lancer. Ils connaissent le verset. Les chrétiens d'aujourd'hui ont 100% des théories.
En théorie, ils ont 100%. Mais en pratique, c'est peut-être 5%, c'est peut-être 10%, c'est peut-être 20%. Donc, ils sont presque devenus comme des Nicodèmes d'aujourd'hui, les docteurs de la loi. Le Seigneur Jésus a besoin des gens qui pratiquent la parole de Dieu, des gens qui peuvent s'élever, des gens qui peuvent aujourd'hui s'élever pour dire stop à cette maladie, pour l'arrêter, pour le chasser, déloger, le faire disparaître par la puissance du Saint-Esprit. Malheureusement, cette autorité est disparue. Et disparue alors, au lieu de s'élever contre la maladie, on a peur. Au lieu de s'élever contre la maladie, on se sent désemparé, perdu. Non. Écoutons ce que la Bible dit encore dans Tite 2,15. On dit ceci. Dis ces choses, exhorte et reprend avec autorité. Que personne ne te méprise. Que personne ne te méprise. Pour qu'on ne puisse pas te mépriser plutôt, qu'on ne puisse pas te mépriser, tu dois user de l'autorité. Il dit ceci, dis ces choses, exhorte, réponds avec autorité. C'est quand tu vas répondre, réprimer les choses avec autorité, que personne ne te méprisera. Avoir le pouvoir que Jésus nous a déjà donné, avoir l'autorité que Jésus nous a déjà donnée, c'est une chose. Mais savoir l'exercer, c'est une autre chose. C'est vrai, nous avons le pouvoir. Nous le disons tous les jours. Nous avons le pouvoir, nous avons le pouvoir. C'est devenu une chanson. Mais j'aimerais vous dire, avoir le pouvoir, c'est une chose, je répète. Mais savoir l'exercer, c'est une autre. Et si Dieu nous invite à exercer maintenant cette autorité-là, c'est quand nous allons exercer cette autorité que le monde va nous respecter. Que le monde va comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui. Comme dirait la Bible, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des simples hommes. C'est maintenant qu'on doit maintenant manifester la différence entre celui qui connaît Jésus et celui qui ne le connaît pas. C'est maintenant. On ne respecte pas l'Église parce qu'on ne voit pas les œuvres, les vertus chrétiennes, parmi lesquelles non seulement les vertus morales, mais les vertus de puissance de Dieu. Ça convainc. On a pu respecter Élie en son temps à cause de cela. On a pu respecter Élisée en son temps à cause de cela. À cause de la manifestation de l'autorité. Lorsqu'il déclarait les choses, ces choses arrivaient. On pouvait comprendre que là, il y a un homme de Dieu. Là, il y a un enfant de Dieu. Là, il y a le peuple d'Israël. Par les choses que Dieu manifestait ensemble avec les enfants d'Israël. Oui, on pouvait comprendre qu'ils ont Dieu. L'Église doit manifester cela pour que le monde sache que nous avons véritablement Dieu. Notre Dieu n'est pas seulement le Dieu des histoires. Comme j'ai dit, les églises d'aujourd'hui sont devenues des centres d'histoire, des centres d'éducation morale, culturelle. Non. À la place d'être des véritables écoles d'initiation à la vie surnaturelle en Jésus-Christ, nous devons être cela. Le Seigneur Jésus a dit, allez, faites de tout le monde mes disciples. Mes disciples. Nous devons être des disciples de Jésus, non seulement par notre manière de nous conduire, de nous comporter, par notre morale. Non, nous devons également être les disciples de Jésus. Quant à la puissance, de même que Jésus opérait des miracles, il arrêtait des choses, nous devons également le faire. C'est ça, être aussi disciples de Jésus. Oh bien-aimés, nous voulons dire, il est grand temps de se faire respecter. Et pour mieux se faire respecter, il faut exercer son autorité. Si tu ne l'exerces pas, les gens vont se trembler. Il te dira, voilà, même celui qui prie est en train de trembler. Oui, je n'ai pas dit de ne pas te protéger. Protège-toi. Mais je voulais dire que tu dois, toi, développer autre chose. Tu dois développer cette protection divine dont j'avais déjà parlé. Tu dois manifester l'autorité, tu dois manifester la puissance, tu dois croire que si tu dis un mot, la chose arrivera. Tu dois croire que cette maladie peut écouter ta voix quand tu diras stop. Le Seigneur Jésus a promis, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. C'est une vérité. Sur base de cette parole, tu peux lever ta voix, exercer ton autorité, parler à cette maladie qui va t'écouter. Toutes ces choses, même les maladies, j'aimerais te dire, ils sont au-dessous
Jésus-Christ est au-dessus. La Bible dit, il a donné le pouvoir à Jésus. Il a mis tout sous ses pieds. Même un coronavirus est sous les pieds de Jésus. C'est à nous de comprendre. Ne tremblons pas. N'ayons pas peur. Sinon, nous allons perdre nos capacités spirituelles. Mettons-nous dans la parole de Dieu. Croyons dans ce que Dieu nous a dit. C'est maintenant qu'il faut manifester notre autorité chrétienne. Qu'on sente que nous sommes des chrétiens. Non seulement parce que nous devons chanter et adorer et que tout le monde nous voit adorer, tout le monde nous voit danser. Non, nous devons l'exercer dans l'autorité, dans la manifestation de l'autorité divine. Voilà ce que nous devons faire. Et lorsque nous parlons de l'autorité, dans les actes des apôtres, il y a quelqu'un dans les actes des apôtres. C'est déjà là, l'église. L'apôtre Paul qui a exercé son autorité devant Élymas, le magicien. Là, nous sommes dans Acte 13, plein de toute espèce de rises, de fraudes, fils du diable, ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur? Maintenant, voici, écoutez l'apôtre Paul, qui exerce l'autorité que nous, la plupart des chrétiens, n'exerçons pas. Je vous invite, bien-aimés, à comprendre qu'ils ne sont pas des chrétiens seulement pour changer notre comportement. Changer notre comportement, ce n'est pas là la finalité de l'évangile. Ce n'est qu'un début, oui, parce que nous devons donner, refléter une bonne image. Nous devons passer un message. Nous devons honorer la doctrine de Christ par notre comportement. Mais c'est pas là la finalité de l'évangile. La finalité de l'évangile, c'est autre chose. Quand le Seigneur Jésus dit, il nous a donné le pouvoir, il a donné aux disciples le pouvoir pour aller prêcher le royaume de Dieu. Il y a le règne de Dieu. Nous devons montrer, enseigner au peuple de Dieu d'entrer dans le règne de Dieu. Mais le comportement est utile pour convaincre les autres. Je répète encore, ce n'est pas là la finalité de l'évangile. Ce n'est que le début. Et la finalité, c'est dans la gloire. L'évangile, l'apôtre Paul dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu a destinée pour notre gloire. Voilà la finalité même de l'évangile. C'est pour nous amener dans la gloire. Nous devons écouter, nous devons prier, croire dans la parole de Dieu, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Bien sûr, passant par la conversion, le changement de comportement, être un bon citoyen. Mais cela ne suffit pas. Démontrons l'autorité, la puissance de l'évangile. L'apôtre Paul devant Élymas, il parle et il dit, maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Tu vois, là, il est en train d'exercer l'autorité. Il arrête ce qui devait arriver, n'est-ce pas, devant ce magicien et dans la vie de ce magicien. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt qu'il a parlé, écoutez la Bible, aussitôt l'obscurité et le ténèbre tombèrent sur lui. Vous voyez comment l'apôtre a travaillé avec le Saint-Esprit, il a travaillé avec la main de Dieu. Pendant qu'il parlait au magicien, la main de Dieu était déjà là. Il y avait une coopération avec la main divine, avec le Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit, il parle sous l'onction du Saint-Esprit. Nous cherchons l'onction, nous prions l'onction, nous sommes dans les jeunes, l'onction. Mais l'onction pour faire quoi? L'onction, c'est quelque chose qui nous permet d'atteindre une mission, nous permet d'atteindre un objectif, de libérer le surnaturel. L'apôtre Paul ne s'est pas arrêté à dire que je suis rempli du Saint-Esprit. Il a compris qu'en ce moment-là, il devait exploiter, utiliser, faire usage de son autorité chrétienne devant cette situation-là. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, nous les chrétiens. Nous sommes plus de chrétiens qui parlent, très bavards, mais nous sommes nuls dans la pratique. C'est ça la fragilité de l'Église aujourd'hui. Et coronavirus vient nous révéler cette fragilité-là. Il est grand temps qu'on se relève. Il est grand temps qu'on se dise, nous ne devons pas être des gens qui vont faire des slogans, les versets qui sont des slogans. Au nom de Jésus, sans effet, des slogans comme ça. Il est grand temps de vivre les sans effet là, tu dois les vivre.
avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu dois vivre ça. Tu dois manifester cela. Voilà les choses auxquelles Dieu nous appelle. À ces choses-là, à la manifestation de la puissance, à la manifestation de l'autorité, à la manifestation de notre pouvoir. Nous devons dominer, nous devons régner. Nous sommes un royaume de sacrificateurs et nous régnerons sur la terre. C'est ça la volonté de Dieu. Nous sommes créés pour dominer et régner. Nous ne sommes pas créés pour contempler les choses, le regarder de loin et d'avoir peur. Nous sommes créés pour dominer, pour affronter ce qui se lèverait devant nous. Il a dit, vous direz aux montagnes, ôte-toi de là. Aujourd'hui, le coronavirus, c'est aussi une montagne à laquelle on doit parler, à laquelle le Seigneur Jésus nous invite de donner l'ordre. Ô Église, lèvons-nous. Ô enfants de Dieu, lèvons-nous dans ton quartier, dans ta parcelle. Circule dans ta parcelle, prends l'autorité, ordonne à cette maladie de ne pas pénétrer ta maison, de ne pas pénétrer ta parcelle. Et cela est possible, car sachant que tout, écoute, je répète bien, toute chose qui existe dans ce monde reconnaît l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pourquoi les gens d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, ne manifestent pas cette autorité? Que faut-il savoir pour régner et exercer cette autorité? Je vais aller très rapidement pour vous dire ce que vous devez savoir. Pour les chrétiens, je vous rappelle. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vous l'ai dit. La première des choses, lorsqu'on parle de l'autorité, il faut considérer au moins 4 choses. Là où il y a l'autorité, vous devez savoir qu'il y a un être suprême, un être supérieur, un supérieur qui est en train, qui a le pouvoir et qui règne. Lorsque le Seigneur nous dit, il nous a donné l'autorité, comprenez déjà. La personne qui doit avoir le pouvoir, qui doit régner, qui est supérieur, c'est toi, c'est moi, en tant que chrétien. C'est la première des choses que vous devez savoir. Là où il y a l'autorité, il y a 4 choses qui doivent se manifester, qui doivent être considérées. Être supérieur. Savoir que vous avez le pouvoir. 2. Là où il y a l'autorité, il y a toujours les ordres qui sont donnés. Vous devez savoir que vous avez, c'est vous, moi, en tant que chrétien, nous avons l'ordre à donner. Parce que le Seigneur nous a donné l'autorité. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné la force. C'est à vous de comprendre que vous êtes établis comme ces supérieurs qui doivent donner l'ordre. Là où il y a l'autorité, il y a un supérieur et un inférieur. Et Corona, laissez-moi vous dire, il n'est pas dans la position de force. C'est ce que le diable veut vous présenter. Il n'est pas dans la position de force. Il est dans la position de faiblesse. Il est dans la position inférieure. Si seulement vous devez croire en cela, vous pouvez changer, renverser les choses dans votre vie. C'est à vous de lui parler. C'est à vous de lui parler. Vous êtes placé là et lui est en bas. C'est à vous de donner l'ordre parce que vous êtes un supérieur. Vous avez l'ordre à donner. Alléluia. Et un ordre indiscutable. La troisième chose, là où il y a l'ordre, quand il y a une autorité, il y a l'imposition ou la soumission qui est aussi obligatoire. L'imposition et la soumission. Non seulement tu es supérieur, non seulement tu as des ordres à donner, mais tu dois savoir aussi que tu dois imposer. Donc, exercer l'autorité, c'est savoir dire les choses avec conviction tout en imposant. Pour dire ton système de fonctionnement de foi, tu dois te dire, ce que je dirai, c'est ce qui se fera. Et c'est ça le Seigneur Jésus. Il dit, vous direz à la montagne, ôte-toi. Si vous ne doutez pas, mais vous croyez que cela arrive, cela se fera. C'est une conclusion, ça se fera. Et pour que ça se fasse, vous devez savoir que votre ordre doit s'imposer. L'ordre est imposable. Cet ordre-là soumet alors toute chose à obéir. Et là où il y a imposition, il y a exécution obligatoire. Les 4 choses que vous devez retenir. Lorsque vous comprenez ces choses,
vous changez votre mode de fonctionnement. Et aujourd'hui, vous pouvez vous dire, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, je vais m'élever contre cette maladie. Si je parle de la maladie, parce que c'est ce qui est en vogue pour le moment, le monde doit être délivré de cette maladie. Mais cela, vous pouvez également l'appliquer, ce principe l'appliquer à tous vos problèmes, vos difficultés. Le problème de santé, le problème de travail, le problème d'affaires, dans tout ce qui concerne votre vie. Vous pouvez exploiter ces principes pour imposer vos désirs. Comme cette femme qui a carrément arrêté ce qui devait lui arriver. Elle dit, si je m'approche du Seigneur, si je touche seulement à sa robe, je serai guéri. C'est elle qui a arrêté le modèle du miracle qui devait s'accomplir. Et les choses se sont déroulées, ont marché tel qu'elle a dit. Il vous sera fait selon votre foi. C'est selon notre foi. Le monde marche selon notre foi. Le monde est lié à nous par notre foi. Le monde va prendre le rythme, n'est-ce pas, de votre foi pour fonctionner. Le monde vous donnera les visages dont vous êtes en train de projeter pour ce monde. Il va juste vous refléter, n'est-ce pas, l'image de votre foi. C'est ça le surnaturel. Lorsque tu crois que les choses vont bien, tout va bien, comme cette femme, malgré son fils était décédé. Lorsqu'elle a vu l'homme de Dieu, elle a dit, tout va bien, tout va bien. D'abord, tout va bien. Et les choses ont pu marcher parce qu'elle croyait que tout allait bien. Quelque part, sa foi a obligé à ce que le miracle s'opère. Parce qu'elle a déclaré que tout allait bien. Bien-aimé, avec ta foi, tu peux imposer certaines choses dans la vie. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Première chose qu'il fallait savoir, que là où il y a l'autorité, il y a ces 4 éléments. Il y a un supérieur qui a le pouvoir. Il y a un ordre qui est imposable. Il y a également une soumission, une imposition. Il y a une exécution. Vous laissez les choses libres, vous laissez vos affaires libres. Il ne faut pas les laisser libres, il faut le prendre, il faut les orienter par votre foi. Le monde ne doit pas être libre. Si je dis libre, ça dit qu'il ne peut pas vous échapper. Vos affaires ne peuvent pas vous échapper. Votre vie ne peut pas vous échapper. C'est à vous de prendre votre vie à main, de l'orienter, de la diriger, de lui donner le sens par votre foi. Et les choses vont marcher selon votre foi. La deuxième des choses, lorsque vous allez exercer votre pouvoir, vous devez croire que les choses vont marcher. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à Jésus un nom qui est au-dessus de tout nom, de toutes les générations. Dans toutes les générations, ce nom est au-dessus. La Bible dit, dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Lorsque vous allez prononcer le nom du Seigneur Jésus, cette autorité doit se faire. Pourquoi? Parce que toute chose a été mise sous les pieds de Jésus. Et lorsque vous utilisez le nom de Jésus vient imposer l'autorité du Christ. C'est comme ça que vous exercez votre autorité. Au travers, nous devons régner avec Jésus. Sachant que Jésus est au-dessus de tout, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Régnons avec Jésus. Régnons avec Jésus. Manifestons notre autorité. Manifestons notre autorité. Car son nom est au-dessus. La Bible dit, devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Vous devez croire. Lorsque vous allez déclarer quelque chose, coronavirus doit fléchir devant le nom de Jésus. C'est à vous de croire. Et si vous croyez, les choses vont changer. Dans vos rêves, dans vos projets, prononcez le nom de Jésus. À la fin, on nous dit, on nous donne ce nom-là. C'est comme si, pendant que Jésus-Christ est parti, pour dire que cet homme-là continuera toujours à opérer les miracles, on prend tout son pouvoir, on le place dans le nom. Et on nous donne maintenant le nom. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous utilisons le nom, c'est comme un cachet qu'on place, un effervescent, on place dans l'eau, et quand on va le prendre, on prend les vertus qui sont dans cet effervescent. Les noms de Jésus comme celui-là
Lorsque tu utilises le nom de Jésus, tu utilises tous les vertus, la force, le pouvoir, la supériorité, la domination de Jésus va se manifester en citant le nom de Jésus-Christ. Parle à cette maladie au nom du Seigneur Jésus. Il va t'obéir et ça va marcher. Toute chose écoute la voix du Seigneur. Quelque part on dit, Jésus a le pouvoir d'assujettir toutes choses. Le nom de Jésus assujettit toutes choses. Toute chose est soumise au nom du Seigneur Jésus, à Jésus et au nom du Seigneur Jésus. Ainsi, lorsque tu vas exercer l'autorité, en parlant avec conviction, tu dois parler avec ton esprit. Il faut le savoir. Jésus savait que toute chose lui a été remise entre ses mains et qu'il contrôlait tout. Et quand tu parlais, il parlait avec autorité. Il savait que rien ne peut résister. Toute chose est sous mes pieds. Donc ça ne peut que m'obéir. Rappelez-vous l'histoire de ces soldats qui avaient étonné Jésus par sa foi en disant, oui, j'ai des supérieurs. S'ils me donnent l'ordre, je ne fais que m'exécuter. Quand on me dit, va, je vais, viens, je viens, fais ça, je le fais. Cet homme a compris comment les choses marchent. Il a compris comment on manifeste l'autorité. Et c'est ce qui se passe, bien-aimé. Lorsque tu diras, viens, ça va venir. Va, ça va partir. Et quand tu diras, fais ceci, ça doit se faire tel que tu le dis. C'est à nous tout simplement de parler. Cet homme avait compris que toute chose était soumise à Jésus, mais aussi au nom du Seigneur Jésus. Toute chose obéit à Jésus, mais aussi en son nom. Et toute chose existe par lui. Donc rien n'échappe au Seigneur. Lorsque tu diras au nom du Seigneur Jésus, tant que sa vie dans ce monde, le Seigneur Jésus est au-dessus. Le Seigneur l'a établi comme héritier sur toute chose. Ainsi que le nom de Jésus a l'autorité sur toute chose. Le Seigneur lui a donné le pouvoir dans les ciels et sur la terre. Donc nous pouvons régner sur cette terre. Parce que Dieu nous a donné également le pouvoir. Ce que nous lierons sur cette terre sera lié dans le ciel. Voilà le pouvoir. Dieu nous a donné ce pouvoir-là. C'est à nous de comprendre que nous devons utiliser ce pouvoir-là. Ainsi, pour terminer, je dirais ceci. Retenez très brièvement 2 secrets pour exercer l'autorité. Le premier secret, c'est d'être conscient. Alors, d'être conscient que tu as ces pouvoirs. Que c'est toi qui es l'autorité, à qui on a donné ces pouvoirs. Et tu dois savoir que lorsque tu le diras, ton ordre doit être exécuté. Ça va s'imposer. Toute chose va se soumettre à cela. Et c'est un ordre qui a un caractère obligatoire. Ta conscience doit porter cela. Lorsque tu prononces le nom du Seigneur Jésus, ta conscience doit libérer cela. Et quand tu travailles, tu prononces le nom du Seigneur Jésus avec cette conviction-là. Tu libères ainsi les mystères du nom de Jésus, l'autorité du nom de Jésus. Et c'est ce qui va amener le miracle dans ta vie. Ça, c'est le premier secret. La prise de conscience de ce que tu es en Jésus, de ce que tu es en Jésus, de ce pouvoir, de cette autorité. Et le deuxième secret, c'est quoi? Savoir que toute chose est soumise à Jésus et toute chose est soumise à l'ordre donné au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu crois à ces choses, le miracle s'approche déjà de toi. C'est sur ces mots que je termine ma prédication. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble pour chasser cette maladie qui sévit le monde pour l'instant. Nous devons exercer notre autorité. Priez avec conviction, avec foi. Croyez que vous avez l'autorité. Croyez que cette maladie va vous écouter. Il va s'exécuter devant l'ordre donné au nom du Seigneur Jésus. Prions ensemble. Pendant que je prie, toi aussi tu pries dans ta maison. Je te donne quelques minutes alors. Et à la fin, je ferai ma prière pour toi. Prions. Je te laisse le temps de prier. Dis Seigneur, viens avec moi pour t'aider. Seigneur, je te dis grandement merci. Merci pour la prédication de ces moments.
Tu viens de me rappeler que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Tu viens de me rappeler, Jésus, qu'il me suffit tout simplement d'exercer l'autorité. Pour qu'on ne se joue pas de moi. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, je suis décidé d'exercer mon autorité en ton nom. Je crois dans la supériorité de ton nom et de ta puissance. Je vais donner l'ordre tel que tu m'as montré, Seigneur. Je suis conscient que je suis supérieur. Je suis conscient que c'est moi qui donne l'ordre et les autres choses obéissent. Je suis conscient que l'ordre que je vais donner est imposable et toute chose sera soumise à cela. Je suis conscient que c'est un ordre à caractère obligatoire et exécutoire. Au nom de Jésus. C'est pourquoi je viens contre cette maladie. Dis avec moi. Je chasse la maladie, j'ordonne à cette maladie qui m'écoute parce que tu connais le nom de Jésus. Je te l'ordonne d'aller très loin de moi, très loin de ma famille, très loin de mes proches, de mes êtres le plus chers, très loin de mon pays, la RDC, très loin alors de l'Afrique, très loin de tous les enfants de Dieu du monde. Au nom de Jésus. Oh, pendant que tu es en train de prier, il y a des choses qui se passent maintenant. Il y a des choses qui se passent. Il vous sera fait selon votre foi. Si tu crois en cela, tu verras le miracle de Dieu. Maintenant, tu vas les sentir. Tu peux également faire la même prière. Si tu es malade là où tu es, fais la même prière. Chasse la maladie maintenant. Si tu es envoûté, si tu as des problèmes, des esprits qui te tourmentent, fais la même prière. Prends autorité, chasse ces esprits-là. Oh Seigneur. Merci Jésus pour ce moment. Je prie maintenant pour vous. Éternel notre Dieu, je suis en train de prier pour tous les enfants de Dieu qui me suivent présentement. Seigneur, lorsque ta main puissante, Seigneur, soit sur eux, soit sur chacun de nous, ô Éternel. De même qu'ils sont en train de m'écouter, Seigneur Jésus, de même que ta main est capable de les toucher. D'autant plus tu dis, ta main n'est pas courte pour sauver, mais ta main agit même de loin. Ô Éternel, que le Saint-Esprit entre en action maintenant pour manifester ta présence et ta puissance dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi je viens, au nom de Jésus-Christ. J'exerce mon autorité. Je parle avec conviction, sachant que tu m'as donné le pouvoir et que je suis le supérieur qui est établi sur le coronavirus. J'ordonne à ce virus de disparaître de notre environnement au nom de Jésus. J'ordonne ce virus de disparaître de notre air congolais au nom de Jésus. J'ordonne l'ordre à ces virus de quitter nos familles, d'aller très loin de nos proches au nom de Jésus-Christ. Nous chassons cette maladie loin de nos maisons au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous savons et nous croyons que cela nous a obéi. Nous repoussons cela. Nous arrêtons ces œuvres au nom de Jésus. Nous brisons ces ravages au nom de Jésus-Christ. Et nous le chassons très loin. Au nom de Jésus, libère ce monde. Nous te détruisons au nom de Jésus. Nous te maudissons au nom de Jésus. Nous proclamons ta disparition, coronavirus, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ramène la paix au monde. Qu'on sache, Jésus, que c'est toi le prince de paix, Jésus-Christ. Le véritable prince de paix, c'est toi, Jésus. Rétablis la paix, Seigneur. Rétablis l'économie. Rétablis la vie politique. Rétablis la vie sociale. Rétablis, Seigneur notre Dieu, l'ambiance de tous les jours, mon Dieu. Cette fois-ci, dans la crainte de l'Éternel. Après ces moments où tu as interpellé tout le monde. Jésus, je te dis grandement merci. Merci, Seigneur. Et pour celui qui n'a pas encore reçu Jésus, je t'inviterai de le recevoir. Car c'est seulement avec lui que tu pourras, toi aussi, utiliser le pouvoir, l'autorité que Jésus a donné à ses enfants. À celui-là, je t'invite, dis avec moi. Et après cette prière, tu peux déjà faire un premier exercice et tu verras la puissance de Dieu. Dis avec moi, celui qui n'a pas encore reçu Jésus et qui a les désirs, tu sens que Dieu te parle ce matin. Dis avec moi ensemble, je t'aide.
Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole. Et ce matin, je prends la ferme résolution de donner ma vie à toi. Seigneur, entre dans mon cœur, Jésus. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te confie toute ma vie. Règne dans mon esprit, règne dans mon âme et règne dans mon corps. Règne dans tout ce qui m'appartient. Jésus, sois véritablement le Seigneur de ma vie. À partir de ce jour, je suis à toi, Seigneur. Parce que tu es mon Seigneur. Tu es devenu mon Seigneur. Merci, Jésus, pour les saluts que tu m'accordes. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle vie que je commence ensemble avec toi. Lorsque ton esprit m'enseigne ta parole de Dieu. Que ton esprit m'aide dans cette nouvelle carrière de la foi. Au nom de Jésus, j'en suis prié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ok, nous terminons par là. Pour ceux qui veulent nous contacter, peut-être vous aurez des questions à poser, des présentations à présenter. Nous sommes sur le numéro de téléphone qui va s'afficher. Je le dis en passant déjà, 090 49 74 833. Voilà, vous pouvez facilement nous atteindre sur ce numéro-là. Et je voudrais ici vous rappeler, nous avons nos cultes chaque mercredi à partir de 17h, chaque vendredi à partir de 17h bien sûr, de 17h à 19h, 17h à 19h, ce sont nos programmes habituels. Pour le moment, on le fait en live, compte tenu des mesures de confinement que nous respectons. Et nous sommes là également chaque dimanche à partir normalement de 10h30. On présente nos excuses pour quelques caprices techniques qui ont fait que on puisse commencer à 11h comme on l'a fait. Nous présentons donc nos excuses. Et pour ceux qui veulent encore nous suivre, en dehors de ce moment, nous sommes sur Facebook, sur Jean-Louis Lumena Ministry. Quand vous faites ça, vous tomberez sur notre page Facebook. Aussi, sur la page Facebook où vous êtes pour le moment, Chapelle de la vie surnaturelle, Église Merveille. Chapelle de la vie surnaturelle, Église Merveille. Là, vous êtes sur notre page Facebook. Et pour ce qui concerne face à YouTube, notre chaîne YouTube, nous sommes également sur Jean-Louis Lumena Ministry. Tapez Jean-Louis Lumena Ministry. Vous verrez, il y a des éléments là-dedans, ça peut vous édifier et vous pouvez être visité par l'Éternel au travers de ces messages. Lorsque Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, pour avoir accordé ce temps à Dieu, à sa parole. Lorsque Dieu vous paye richement au nom de Jésus-Christ. Amen.